Il y a quelque temps, je suis allé voir comment étaient produits les désalinisateurs, directement dans l'entreprise HP Watermakers. Comme je n'aime pas seulement voir, mais que je veux aussi pouvoir tester par moi-même, me voici en Ligurie, à Varazze, pour boire cette eau, l'eau du port. Ceci est possible car HP Watermakers a installé sur cette Absolute 60 Fly son système de désalinisation. Bienvenue à bord. Comme on l'a déjà vu dans l'entreprise, on peut gérer les systèmes d'HP Watermakers avec toutes les marques électroniques de bord. Ceci grâce au fait que presque toutes ont ouvert l'accès à des applications tierces et HP a été la première à développer sa propre app. Ce système s'appelle Partnet et permet de contrôler tout le système de désalinisation, la machine et toutes ses fonctions, depuis le traceur embarqué là devant, à partir du panneau de commande, ou si vous êtes connecté à l'Internet depuis votre mobile. Alors on a aujourd'hui deux écrans Garmin de 17 pouces. On va sur One Helm et indicateur, on recherche l'icône de l'appli HP Watermakers et voici ce qui s'affiche. Évidemment, il y a plusieurs possibilités de visualisation. Celle-ci est plein écran. Il y a aussi une fonction confort avec l'écran partagé en deux avec HP Watermakers d'un côté et la cartographie et les données des moteurs de l'autre. Bien sûr, en ayant deux écrans comme ici, tout est bien plus simple. Avant, pour allumer et mettre à plein régime le désalinisateur, on devait descendre dans la salle des machines, allumer le désalinisateur et gérer la valve de régulation pour amener la pression interne aux barres préétablies. Ceci devait être fait à la main car contrairement à la température, la salinité et la dureté de l'eau, la valve devait être réglée spécifiquement et au coup par coup. Désormais, c'est du passé. En effet, on peut tout gérer depuis le panneau de commande. Je clique sur Status et je tombe sur deux pages. La première est un synoptique et l'autre, les données de la machine. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Start. Sur le synoptique, on peut voir les mouvements des lignes d'eau, alors que sur l'autre écran, celle du status, il y a tous les renseignements relatifs à la production de l'eau. Comme par exemple la quantité d'eau produite en litres par heure, ou bien la pression à l'intérieur des membranes. De plus, sur cette page, il y a une autre info importante. Water Quality indique la qualité de l'eau produite. Cette info se réfère à la qualité de la désalinisation de l'eau produite qui est mesurée avec la conductivité électrique de cette eau. Plus le sel reste à l'intérieur de cette eau, plus la conductivité sera élevée. Mais pas d'inquiétude, vous ne devez vous soucier de rien car la machine Airpetronic d'HP Watermakers, de façon entièrement autonome, au cas où la salinité de l'eau serait trop élevée, elle la rejetterait automatiquement en mer en lui empêchant ainsi de finir à l'intérieur des réservoirs. Ingénieux, n'est-ce pas? Bon, 1 heure environ s'est écoulée. On a stocké assez d'eau dans notre réservoir pour notre test. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Stop. En ce moment, la machine Airpetronic commence un cycle auto-nettoyant de manière complètement autonome. Ceci advient à chaque fois que l'on utilise le désalinisateur. C'est une véritable innovation. Avant, le propriétaire du bateau ou une partie de l'équipage devait redescendre dans la salle des machines pour réouvrir la valve de régulation pour le rinçage. Étant donné que la valve était fermée, le sel ne pouvait s'écouler et restait à l'intérieur des membranes et les bouchait. Beaucoup de personnes ne respectaient pas cette procédure. Les membranes duraient entre 2 et 3 ans. Maintenant, avec ce système complètement autonome, ces mêmes membranes peuvent être changées au bout de 6-7 ans. Presque plus du double. Je voudrais vous montrer une autre astuce de cette machine Airpetronic. On repart dans la salle des machines. Une autre fonction très intéressante se passant au moment du rinçage est le système automatique de conservation des membranes, en anglais les MCS, qui injecte une petite quantité de sodium métabisulfite et augmente considérablement la vie de la membrane. Comment ça?
Le sodium métabisulfite lutte contre la prolifération bactérienne et en prenant en compte que sur un bateau de plaisance, le désalinisateur est utilisé rarement plus de 5 ou 6 semaines par an, pendant tout le reste du temps, à l'intérieur des membranes, il y aurait du mucilage et avec la seule recirculation ponctuelle d'eau douce, la prolifération serait encore pire. Chers amis de The Boat Show, le moment du test proprement dit est venu, mais auparavant, je dois vous avouer quelque chose. Pour des raisons de réalisation télé, mais surtout pour l'authenticité de notre test, on a choisi de mener notre essai au port où l'eau est plus sale pour soumettre tous les éléments du processus de désalinisation à notre test de résistance. Mais ne faites pas ça chez vous, enfin sur votre bateau. Je récapitule, les eaux souillées et salées du port ont été désalinisées et filtrées, puis stockées en réservoir où elles sont arrivées osmotisées, ce qui signifie qu'elles ont de très faibles pourcentages en sels minéraux, ce qui n'est pas optimal pour notre organisme. Pour pouvoir boire cette eau, elle doit passer à l'intérieur de la machine HP Genus, qui la reminéralise ou la change en eau gazeuse si vous préférez. Le processus est terminé. Cette eau-là est dans ce verre. Il ne me reste plus qu'une seule chose, boire un bon grand verre d'eau rafraîchissant. À la vôtre!